Bonjour, voici la partie que je trouve extrêmement agréable quand on parle de jus de plantes sauvages et d'utilisation des plantes sauvages. C'est qu'il faut d'abord passer par la case cueillette. Aujourd'hui on va parler de l'ortie. J'avais envie de vous proposer un jus avec de l'ortie, c'est le printemps. Et regardez-moi cette mer d'ortie merveilleuse. Et effectivement, l'une des vertus de s'intéresser aux plantes sauvages, c'est d'abord que ça nous fait sortir de nos maisons, de nos environnements complètement stérilisés, et ça nous amène à aller dehors collecter et retrouver notre nature réelle de collecteur, on va dire, de jardinier de la nature, qui se sert dans une nature spontanée qui pousse et qui est à notre disposition. Regardez-moi cette abondance. Celui qui veut se faire des jus verts ici, il est servi. Alors ouais, on est dans mon petit sanctuaire. On va cueillir les premières orties. Regardez-moi ça, une mer d'orties. J'ai la chance d'avoir déménagé juste à côté du plus formidable réservoir d'orties, peut-être des Pyrénées-Orientales. Ça a été choisi à dessein. Regardez-moi, des centaines et des centaines de mètres carrés d'orties qui sont là, qui s'offrent. On n'a plus qu'à les collecter. L'avantage aussi, quand on parle des orties, c'est que ce sont des plantes qui demandent un terroir extrêmement riche. Elles ont besoin de beaucoup d'azote, de beaucoup de matières minérales pour pousser. Alors on dit souvent que les orties suivent les emplacements humains. C'est-à-dire que là où il y a eu de l'humain, là où l'humain a laissé des déchets, de la matière en décomposition, donc sur des sols enrichis, avant c'était enrichi, maintenant je ne suis pas certain que l'ortie suive l'humain de la même manière aujourd'hui. Mais l'ortie pousse exclusivement sur des terroirs très riches. Donc quand on va collecter cette ortie, on va collecter aussi une plante qui a poussé sur un terroir qui est riche de biodiversité, de minéralité, et elle l'a emporté avec elle. Regardez-moi par exemple, quand on cueille cette plante-là, on voit sa couleur verte foncée. Ça, je veux dire, il n'y a pas de comparaison possible entre les plantes que vous allez cueillir en pleine nature sur des terroirs riches. Regardez, on est en pleine forêt, là, il y a des arbres tout autour de moi. Il y a les feuilles qui tombent au sol en permanence, qui enrichissent l'humus. Rien n'est emporté, c'est en recyclage permanent. Et ça fait des dizaines et des dizaines et des centaines d'années que c'est comme ça dans cet endroit-là qui n'a jamais été transformé, ou en tout cas pas récemment. Et donc on est sur un terroir qui est vraiment vivant. Et la plante, elle l'emporte avec elle. Donc il n'y a aucune comparaison possible entre ceci et ce que vous allez acheter dans votre magasin bio. Et ça, c'est incomparable. Ça manque à notre alimentation. Et ça, c'est une des grandes vertus des jus. C'est que l'ortie à manger comme ça, crue, c'est pas obligatoirement très facile. Ça se fait. On peut rouler la feuille sur elle-même et la croquer comme ça. Mais c'est pas obligatoirement très facile. Avec les jus, on en tire tout le potentiel. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, on se fait un bon petit bouquet d'orties. Les orties, pour pas trop se piquer, je dis pas pour pas se piquer, il faut aller les prendre juste en dessous là. On les prend à ce niveau-là, juste en dessous à la commissure là où les feuilles s'articulent. Hop. On va se faire un joli petit bouquet. Regardez-moi ce bonheur. Je veux dire là, la vertu régénérante du jus là, elle commence maintenant quand on est en train de collecter ça. Regardez-moi ces orties somptueuses. En plus, il y a eu une petite pluie. C'est extraordinaire. Allez, on va s'en faire un petit bouquet, c'est pas la peine d'en prendre trop. Ah, si j'avais un extracteur manuel, j'aurais dû amener un extracteur manuel, j'aurais fait le jus en plein au milieu des orties. Là, on va prendre ça et on les ramène pour se faire le petit jus. Suivez-moi. Bon, après la cueillette, maintenant on passe à la phase pratique où on va faire les jus. Et c'est vraiment là, j'insiste, l'apport manifeste des jus, particulièrement avec les plantes sauvages. Parce que les plantes sauvages, c'était des plantes qui étaient consommées communément au siècle dernier. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, au printemps, ils consommaient des orties, du plantain, du kénopode, de l'amarante, de la consoude, de la mauve, du chardon-marie. Ça faisait partie de ce qu'ils mettaient dans leur soupe, ça faisait partie de ce qu'ils mettaient
dans leur salade, hein, et au quotidien ils consommaient ces plantes. Et c'est toujours pareil, l'homéostasie humaine, hein, c'est-à-dire la capacité fabuleuse qu'a le corps humain en tant qu'être vivant à se rééquilibrer, eh bien, elle est basée sur les échanges avec son environnement. C'est-à-dire qu'il va s'équilibrer, hein, il va se reconstruire, il va élaborer sa matière à partir de ce qu'il va trouver dans son environnement. Si tu as un environnement qui est fait de légumes qui sont tout palos, qui sont très peu riches en substances nutritives, hein, qui ont été poussés parce qu'ils ont été gavés à l'eau, gavés de pesticides, ben, ton corps il va prendre ces matériaux-là, il va en faire ce qu'il en peut. À l'inverse, hein, si tu lui donnes des plantes qui sont très chargées en principes nutritifs, eh bien à ce moment-là, il va pouvoir élaborer de la matière forte de ces principes nutritifs. Alors, en s'orientant vers les plantes sauvages, on va vers ce qui est le plus nutritif, ce qu'on peut imaginer de plus nutritif. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, ça n'a pas été sélectionné par l'homme. Donc ça n'a pas été sélectionné, ça n'a pas été transformé et dénaturé. Parce que globalement, on se rend compte que la sélection par l'homme, elle conduit à des légumes plus gros, plus développés, mais toujours beaucoup moins concentrés en principe actif. Donc on perd beaucoup de richesse nutritionnelle. Et entre une salade, une laitue un petit peu palote, délicieuse certes au goût, mais un petit peu palote, et puis de l'ortie par exemple comme ça, qui est vert sombre, mais il va y avoir une différence colossale en termes de micronutriments. C'est juste incomparable. Qui plus est, ces plantes-là ont poussé sur des terroirs sauvages, c'est-à-dire des terrains qui n'ont pas été affaiblis par la culture. Hein. Or, la culture est toujours en affaiblissement du terrain, toujours en appauvrissement. Le fait de refaire année après année les mêmes cultures sur des terrains dans lesquels on ne laisse pas l'homéostasie propre au terrain se faire, c'est-à-dire qu'on peut prendre, mais il faut aussi laisser à la terre, hein, le temps de se refaire, hein, que tous les micro-organismes du sol permettent de reconstruire de l'humus, et nous on prend, et année après année, on sème des plantes et des plantes et des plantes, et on tire la substance du sol. Ben ça, les plantes sauvages, elles poussent dans des terroirs dans lesquels les cycles naturels sont respectés. C'est-à-dire que tout ce qui est tiré du sol sert à construire des plantes qui retombent au sol et qui refournissent leur matière. Donc on est sur des terroirs riches en nutriments, et des terroirs riches aussi en bactéries. Au niveau bactériel, hein, ce sont des terroirs qui sont extrêmement riches. On en arrive à des plantes qui sont des véritables bombes au niveau nutritionnel, qui sont juste incomparable. Et c'est pour ça qu'au printemps, j'engage vraiment tout le monde à faire l'effort. Hein. Mais l'effort, un effort bénéfique, on va dire au sens du terme. Parce que sortir de la ville, sortir de son appartement, sortir de ses appartements surchauffés à la lumière électrique, pour aller dehors, dans le grand air, pour aller dans la forêt, cueillir des plantes sauvages. Il y a des tas d'associations qui vous aideront à reconnaître les plantes sauvages, et vous pouvez passer l'ortie en priorité, plante facile à reconnaître, la mauve, le plantain, l'amarante, le kénopode, le chardon-marie, autant de plantes qui vont être, avant d'être des plantes médicinales, qui vont être des plantes nutritionnelles, qui vont être des plantes alimentaires. Et c'est là où je fais toujours la petite remarque, parce qu'on appelle plante médicinale, on a l'impression que c'est une catégorie à part. Pour moi, c'est en aucun cas une catégorie à part. Ce sont juste des plantes qui ont gardé toute leur richesse nutritionnelle. L'ortie, est-ce que c'est une plante alimentaire? Est-ce que c'est une plante nutritionnelle? Est-ce que c'est une plante alimentaire ou une plante médicinale? En vérité, c'est les deux. C'est une plante. C'est une plante que l'humain consomme, que l'humain a toujours consommée. Alors maintenant, on en fait grand cas. Hein, on a l'impression qu'on consomme quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est une plante auquel avaient recours tous nos grands-parents, toutes les générations précédentes y avaient recours. Et pour une bonne et simple raison, c'est qu'elle est ultra chargée en principe actif. Alors aujourd'hui, je vous propose deux jus simples, hein, pour respecter les principes. Hein. Pour une fois, on va essayer de respecter les principes que je vous avais donné la vidéo sur les 10 erreurs les plus communes avec les jus. Je vais vous proposer deux recettes, entre guillemets. Une particulièrement destinée aux enfants, parce que vous allez me dire, non mais faire consommer des orties aux enfants, c'est une véritable gageure. Hein, il faut savoir s'y prendre avec les enfants. Il faut savoir où l'on veut aller. Et par exemple, dans les jus, je vous disais, pas plus de 30% de fruits. Ben, avec les enfants, parfois, il faut transgresser cette règle. Parce que si on arrive à leur faire avaler l'équivalent du jus de 5, 6, 7 branches d'ortie, c'est déjà une victoire. Et avec les enfants, étant donné que je ne crois en aucun cas aux vertus de la coercition, je crois même que c'est complètement délétère, tout ce qui n'est pas fait dans la joie correspond à un apprentissage négatif. Hein, si tu forces ton enfant à prendre un verre de jus, ben, tout de suite, jus égale négatif. Donc au final, tu as tout perdu. Tu as tout perdu, et tu peux te dire que sur le long terme, ben, ça ne sera jamais quelque chose qui sera acquis en tant qu'habitude de vie. Par contre, il faut faire en sorte que jus égale positif. Et un truc que les enfants aiment particulièrement, c'est les jus de fruits simples. Jus de raisin, jus de pomme, jus d'orange. Voilà, j'en ai deux qui apprécient particulièrement le jus de pomme. Alors je vais m'appuyer là-dessus. Je vais prendre du jus de pomme et puis je vais y mettre un petit peu d'ortie. Je vais y mettre
un petit peu de vanille, pour faire un jus qui aura globalement le goût de pomme, c'est-à-dire qu'au niveau du palais, ça sera tout aussi satisfaisant qu'un très bon jus de pomme, mais en même temps, moi je mets ma petite touche, je rajoute toute la minéralité de l'ortie. Et c'est là où on a intérêt à se diriger vers des plantes sauvages, parce que comme ce sont des plantes qui sont extrêmement chargées en nutriments, on n'a pas besoin d'en mettre une grande quantité pour avoir beaucoup de principes actifs. Donc on va faire une première recette pour les enfants, ortie, pomme, vanille. Et puis à côté de ça, moi je ferai la recette... Ah oui, non, puis je mettrai un peu d'épinards aussi. Un peu d'épinards. Alors, pourquoi est-ce que je mets un peu d'épinards? Pour des tas de raisons. La première, c'est si vous commencez avec les plantes sauvages, je vous engage à y aller doucement. Parce que ça, combien de fois je le vois, c'est la tarte à la crème un petit peu du changement alimentaire. Des personnes qui découvrent ces vidéos, qui sont enthousiasmées, c'est génial, c'est excellent. Je suis content que vous soyez enthousiasmés. Et qui se lancent, mais bille en tête, du style, je prends des orties et je me fais un demi-litre de jus d'ortie avec une petite orange. Ils boivent ça. Rapidement, c'est un peu de la folie en termes d'élimination. Ben ouais, bien sûr, le corps il n'est pas habitué à être alimenté avec autant de nutriments. Donc d'un seul coup, ça sort par les intestins, par les reins, par la peau. Ça, il y a des boutons qui sortent. Et puis là, la personne se répand en disant « mais ça ne marche pas, je suis extrêmement malade, le régime Casas Novas m'a rendu malade » et ainsi de suite. C'est toujours le même gag. Je le vois des tas de fois. Alors allez-y doucement, adaptation progressive. Donc je vous propose de mettre autre chose que de l'ortie. Et particulièrement pour les enfants qui ont toujours plus ou moins des problèmes de constipation. C'est constitutionnel chez les enfants d'une certaine manière. Je vous ai déjà expliqué dans des vidéos que finalement tout le péristaltisme intestinal est géré par le système nerveux parasympathique, celui qui préside au calme, au repos, à la décontraction. Et le système nerveux parasympathique, eh bien, à la naissance, les enfants, il est très peu câblé, il est très peu opérationnel. Et il n'est fini d'élaborer que vers les 9 ans. Donc jusqu'à 9 ans, leur système parasympathique, il n'est pas au top. C'est ce qui fait que les enfants, souvent, ils fonctionnent un peu de façon binaire, 0-1. C'est soit à fond, soit boum, complètement à plat. Soit à fond, soit complètement à plat. Le parasympathique permet de gérer tout ça. Et comme il préside au péristaltisme intestinal, bien souvent, les enfants ont des problèmes de constipation. Avec l'épinard, on va trouver de l'acide oxalique qui est excellent pour la constipation. Alors toujours pareil, pour revenir à cette vidéo dans laquelle je vous disais attention à ne pas trop charger toujours avec les mêmes jus. Ok, une fois on va utiliser des épinards, une fois on va utiliser les blettes, une fois on va utiliser du persil, une fois on va utiliser de la laitue, une fois on va utiliser de la scarole. Varier sans cesse. Mais j'aime bien mettre quelques feuilles d'épinards dans le jus des enfants. Pour les personnes par exemple aussi qui auraient voulu démarrer avec ce jus et pas trop concentré, ben, vous pouvez faire quelques pommes, 4-5 branches d'ortie pour commencer, pour voir un petit peu comment ça se comporte, un petit bouquet d'épinards et puis un concombre. Le concombre, le jus de concombre, c'est le jus passe-partout. Il ne va pas amener grand-chose, c'est très hydratant, chargé de minéraux, il ne va pas amener à des réactions fortes de l'organisme, il est très facile à gérer d'une certaine manière. Pour les jus, c'est très simple à la fois, puis il faut connaître ces quelques règles de base. Donc je vous renvoie vers la vidéo, les 10 erreurs les plus communes en matière de jus, pour apprendre à ne pas aller trop vite, trop fort. Parce que c'est toujours pareil, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'accumulation de déchets derrière vous. Si vous essayez de les faire sortir en une semaine, ça risque d'être ultra violent. Déjà, ça va pas marcher. Déjà, je vous le dis tout net, ça ne va pas marcher. Et ça risque d'être ultra violent. Et après, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut, oui, la détoxification, le régime hygiéniste, ça ne marche pas. Mais bien sûr que ça marche. De toute façon, je vais te dire, je le vois souvent, des gens qui disent « Ah oui, mais alors, j'ai commencé à avoir des flatulences monstrueuses, j'ai commencé à avoir des boutons monstrueux. » Mais attends, ces boutons, tu crois qu'ils viennent d'où? Tu crois que ces flatulences, elles viennent d'où? Elles viennent des quelques branches d'ortie que tu as avalées? Ou au contraire, elles viennent de ce qui était à l'intérieur et qui était en train de dégager? Tu crois qu'un petit jus de pomme ortie, ça peut t'amener à avoir une odeur pestilentielle quand tu vas aux toilettes? Je ne crois pas, non, ça ne tient pas la route. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça va amener à un nettoyage gastrique qui va commencer à faire sortir les matières qu'il y avait à l'intérieur. Alors, c'est pas toujours très réjouissant, effectivement. En même temps, il vaut mieux que ça soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est tout le but de ces jus. Allez, on va commencer. Donc pour les enfants, alors, regardez, un petit peu pour vous donner un petit peu les proportions, je vais prendre 4 belles pommes, 5 belles pommes même. Et donc un jus quand même qui va être fortement sur les pommes. Et j'entends les enfants qui réclament leur jus. Hop, 3, 4, 4 ça va aller peut-être. 4 belles pommes.
Ensuite, je vais prendre un petit citron. Je sais qu'ils aiment bien les citrons. Alors les citrons, ça fait partie des rares agrumes dont on peut mettre la peau. L'orange, je ne vais pas mettre la peau parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont extrêmement urticantes. Le citron, je vais mettre la peau. Par contre, je le découpe en petits morceaux, le citron, hein, de manière à ne pas trop faire forcer les extracteurs de jus. Avec l'Angel, c'est beaucoup moins vrai parce qu'il est quand même très très costaud. Mais bon, voilà, pour les enfants. Et puis j'ai une magnifique gousse de vanille. D'ailleurs, j'ai une gratitude infinie, hein, aux personnes qui se reconnaîtront, qui nous avaient envoyé un gros paquet de vanille, à la fois de Tahiti et à la fois de Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, entre nous se dit, si vous avez des velléités pour en renvoyer, on en prend volontiers. Elle est magnifique. Et une petite gousse de vanille avec les pommes, moi je trouve que c'est quelque chose qui va très très bien. Et puis à côté de ça, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 1, 2, 3, 4 belles branches d'ortie. Vous voyez, ça ne va pas faire une quantité énorme et pourtant ça va faire la différence. Et puis je vais prendre un petit bouquet d'épinards. Avec ça, vous allez avoir un jus qui va goûter la pomme, comme diraient les copains québécois, et pourtant qui va avoir toute la richesse qu'on va trouver dans ces plantes-là sauvages, ultra concentrées. Allez, on est parti, j'allume. Alors, je vous conseille de commencer avec la pomme, toujours pareil, pour faire un petit peu de jus. Attends, je résiste pas à la joie. Après, moi, je passe la vanille très très rapidement. Comme ça, je suis sûr qu'elle est complètement, voilà, qu'elle est complètement prise dans le jus. Et d'ailleurs, on va la voir sortir. Ce jus un peu marron. Et après, je peux commencer avec mes petites orties qui sont avalées très facilement dans mon jus en alternant avec les pommes. Vous allez voir, il va nous falloir une petite minute pour faire 2 grands verres pour nourrir 2 gaillards. Alors, le jus va être de couleur verte, hein, ça je ne vous le cache pas. Mais au goût, quand même, les enfants reconnaissent que c'est vraiment un jus de pomme. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Hop. L'important c'est au départ de mettre suffisamment de pommes pour que le goût soit vraiment très porté sur la pomme. Et puis petit à petit, jour après jour, vous savez, il s'agit de la politique des petits pas un petit peu d'une certaine manière. Hein. Apprendre vraiment vers quoi on veut aller, dans quel but on veut aller. Parce qu'avec les enfants, on a trop tendance à aller trop vite. Et puis à ne pas respecter, à ne pas écouter leurs besoins et leurs envies. Nous, on a nos idées, on pense que c'est bon pour eux. Mais je veux dire, vis-à-vis d'un adulte, on ne se permettrait jamais ça. Tu ne vas pas arriver, tu vas dire à un adulte, bois ça. Puis l'adulte, il ne va pas en vouloir. Il va dire, ah mais non, c'est pas bon au goût, j'aime pas ça. Tu vas dire, non, mais bois ça. Et puis je te l'impose, puis je te t'engueule. Tu ne vas jamais faire ça à un adulte. Et il n'y a pas de raison de le faire à un enfant. Il n'y a aucune raison de le faire à un enfant. Par contre, l'entraînement par la joie et par le plaisir, ça c'est un des meilleurs moteurs qui soit. Donc, faire des jus au début qui sont très fruits, on va dire, d'une certaine manière. Et ensuite, petit à petit, rajouter doucement des plantes en testant chaque fois un petit peu, vous savez, la petite branche, la petite touche qui va aller chaque fois un peu plus et qui va permettre d'avoir au final un jus. On va se retrouver quelques mois après avec des jus relativement verts parce que leur goût se sera habitué. Allez, on met la dernière pomme. Vous voyez, franchement, c'est avec quoi 2 minutes et on aura fait 30 centilitres de jus. Avec l'Angel en plus, le rendement est extraordinaire. Donc. Pourtant, là, j'ai des pommes assez farineuses. C'est bien l'avantage. Et voilà. Mon jus est parti. 2 minutes top chrono. On va prendre les petits verres. Les grands verres. Hop là. On va mélanger bien. Je mélange bien le jus. Et voilà pour les enfants. Alors, les enfants qui doivent pas être loin. Pierrot, tu veux les prendre? Tiens Gaillard, tu me diras ce que tu en penses. Okay. Vous voulez partager? Vous pouvez prendre des pailles, il y en a dans la cuisine. Super. Voilà pour les enfants. Mais alors maintenant on va passer aux adultes entre guillemets. La pomme. En fait, entre pomme et orange, ce
qui va guider le choix, c'est la pomme est plus douce, donc plus sucrée. J'aime bien la pomme aussi pour ses vertus très adoucissantes sur le tube digestif. Les personnes qui débutent avec les jus débutent avec des pommes. Hein. Mais là, par exemple, sur des personnes qui débuteraient, vous mettez 3-4 branches d'ortie, puis vous mettez quelques carottes. La carotte, c'est vraiment le légume passe-partout. Il n'y a pas de salade, il n'y a pas de problème comme ça. C'est très nourrissant, très riche en bêta-carotène, très riche en vitamine A. Pomme, carotte et puis quelques branches d'ortie, c'est fabuleux. Moi, j'aime bien l'orange pour ses vertus nettoyantes. Hein. Comme tous les agrumes, elle contient des acides faibles qui sont extrêmement nettoyants pour l'organisme, c'est-à-dire qu'ils vont venir nettoyer tous les dépôts de mucus qu'on peut avoir à l'intérieur de l'organisme, tout ce qu'on a pu accumuler pendant des années. Alors, je pèle mon orange, ça donne beaucoup de jus, puis ça donne un jus qui est très, très frais, on va dire, avec la petite note acide qui vient contrebalancer l'ortie. Moi, j'aime énormément. Donc l'orange, on la pèle parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur qui sont irritantes dans la peau d'orange. Voilà. On a 2 belles oranges. Elles sont très très grosses celles-là. C'est le temps en plus, c'est maintenant qu'elles sont bonnes les oranges. Tenez, hop. Ouais, maintenant on jette plus les épluchures par terre. Je suis pas chez moi là. Il s'agit que je me comporte bien. Bien comme dans le monde. Voilà, c'est coercitif ces règles sociales. Il ne faut pas mettre d'épluchures par terre parce que ça fait pas propre, paraît-il. Allez hop. Alors, vous voyez l'intérêt de la passer à l'extracteur de jus comme ça aussi, c'est qu'on laisse toute cette peau blanche qui contient énormément de principes astringents qui sont excellents pour faire bouger toute la lymphe, le circuit lymphatique. On partage notre orange et c'est reparti. Vous voyez, faire des jus comme ça devient une habitude de vie, une espèce de routine quotidienne. Mais c'est une routine quotidienne qui transforme radicalement la vie. C'est quelques minutes vraiment consacrées à ça. Et en même temps, c'est une différence qui sur 1 mois, 2 mois, 3 mois va être colossale. Vous savez, c'est un peu comme pratiquer le jeûne, par exemple, de manière un petit peu régulière. Bon, au début, on va se faire un petit jour de jeûne, de ci, de là. On ne va pas trop voir la différence. Et puis, au bout d'un moment, on va se retourner et on va se dire, mais mon Dieu, mais tel problème physique que j'avais de manière récurrente, on va prendre celui-là plutôt, tel problème physique que j'avais de manière récurrente, ben, il a complètement disparu. Et là on va se dire, ah ben oui, c'est extraordinaire. Ben, avec les jus, c'est exactement la même chose. Hein, au quotidien, nourrir son corps, bombarder son corps avec une richesse de micronutriments. Et les jus y contribuent de façon fabuleuse à partir du moment où vous y incluez massivement des légumes. Là pour le coup, on y introduit des légumes sauvages, des plantes sauvages. Donc là, vous pouvez dire qu'au niveau nutritionnel, vous avez une véritable bombe. Regardez-moi ce jus épais et généreux. Allez, on va passer l'orange. Ne pas presser trop fort, sinon ça va gicler. Alors, l'ortie donne un jus relativement épais, je vous préviens. Et même avec l'angel qui d'habitude ne doit jamais être filtré, eh ben, l'ortie va laisser un petit peu de dépôt. Moi personnellement je la consomme parce que je considère que c'est une plante tellement fabuleuse que je vais avoir tous les principes actifs de l'ortie. Il y en a qui le filtrent, moi personnellement je trouve que c'est un petit peu dommage. Avec l'ortie je prends vraiment tout. Mais je vous préviens, voilà, il y aura toujours un petit peu de dépôt, c'est comme avec le persil. Ce sont des plantes extrêmement chargées. Alors regardez, à quelle vitesse on va. Voilà, si on passe l'orange. Et on va se faire facilement un demi-litre de jus avec ça. On va mettre un petit peu d'épinards, ça fait longtemps que je n'ai pas mis d'épinards. On me posait la question comment être sûr qu'on mixe bien les légumes et ainsi de suite dans les jus et qu'on ne fait pas d'accumulation. Parce que suite à la vidéo que j'ai fait là sur les 10 coups, les 10 erreurs les plus fréquentes, on m'a dit oui mais comment être sûr que, si au moment où vous faites vos courses, n'achetez pas toujours les mêmes choses, c'est tout. N'achetez pas les mêmes choses et faites des expériences. Voilà. Faites des expériences dans ce que vous achetez, achetez des produits auxquels vous n'êtes pas habitué et là vous verrez qu'il n'y aura aucun risque d'accumulation. Voilà, je vais avoir mon bon demi-litre de jus, regardez ça, 1-2 minutes pour faire le jus, je trouve ça assez extraordinaire. L'avantage aussi, c'est que on parle du coût des produits avec les plantes sauvages, c'est simple, coût des produits, 0. C'est même bénéfique parce que pour peu que vous soyez allé en forêt les récolter, vous aurez marché, ça aura fait bouger votre corps dans la nature, dans la lumière solaire normale et on va en parler largement des vertus de la lumière solaire normale. L'homme a oublié que finalement il était indexé sur le soleil et que le soleil était nécessaire.
et qu'on ne pouvait pas compenser le soleil avec 3 gouttes de vitamine D tous les matins. Ou des lumières qui respectent le spectre solaire. Ok, ça répond un peu à un besoin, mais ça ne répond pas à tout. En fait, il n'y a pas de raccourci. On est fait pour vivre dans un biotope qui est un biotope naturel. Hein. Et toutes nos vaines tentatives actuellement, c'est de retrouver peu ou prou les conditions de ce biotope naturel dans un environnement qui a été radicalement changé. Tiens, j'ai pas mis de gingembre, et là j'ai plus rien à passer, je vais mettre quand même un petit bout d'orange. Et c'est là où l'humain actuel est quand même parfois un petit peu comique et ridicule, c'est-à-dire qu'on va développer des solutions extrêmement technologiques et coûteuses pour revenir à une évidence, c'est que on a besoin du cadre naturel pour s'épanouir. On a été créé dans un cadre naturel, on a été créé pour prospérer dans un cadre naturel. Et par exemple, la lumière solaire est extrêmement importante pour notre développement normal, non pas simplement pour la vitamine D comme on essaye de nous le faire croire, mais parce que toute notre horloge biologique interne est indexée sur le soleil et que toutes les sécrétions d'hormones dans le corps et dans le système endocrinien, énormément de processus métaboliques dans le corps sont indexés sur le rythme solaire. Donc si tu ne vois pas le soleil, si le soleil ne touche pas ta peau, si le soleil ne touche pas tes yeux et ne synchronise pas l'horloge biologique interne, ça ne marchera pas de manière adéquate. Et ça, on l'a complètement oublié. Hop. On a des oranges en cette saison. C'est le top. Hop. Regardez ça. Quasiment 1 litre de jus là avec les 2-3 oranges. J'ai bien mélangé. Donc un petit jus un peu épais comme je vous avais dit. Moi je trouve pas ça particulièrement dérangeant. Regardez-moi cette couleur. Et là, quand on parle de richesse nutritionnelle, avec le gingembre en plus, il aurait pu être même plus chargé en ortie. Là, ça va être à chacun de déterminer sa dose, de déterminer un petit peu le bon ratio, ce qui va lui correspondre. Allez doucement au début, ne vous brûlez pas les ailes. Parce que quand le corps se lance dans le nettoyage et la détoxification, ça peut être impressionnant. Allez-y doucement, progressivement, lancez-vous sur le long terme. Ne faites pas ça à la coercitive, ne faites pas ça à la volonté. Faites ça au plaisir. Et en le faisant au plaisir, vous allez être assuré bien que les processus de détoxification ne vont pas dépasser ce que vous pouvez tolérer. Vous allez être sûr que vous n'allez pas vous laisser déborder et que ça va être une expérience qui va être profitable, favorable et agréable. Et ça, c'est la seule chose qui puisse faire que vous allez continuer sur le long terme. Parce que si ça va trop vite, trop fort, ça va coincer rapidement. Les plantes sauvages et les jus, pour moi, c'est le couple idéal. C'est le couple idéal qui nous fait sortir dehors, c'est le couple idéal qui nous fait nous nourrir avec des produits nutritionnellement ultra riches. Et vous savez qu'on a perdu cette richesse en micronutriments. On focalise sur les macronutriments, lipides, glucides, protéines. On te dit, est-ce que tu as trouvé assez de macronutriments? Mais alors que là tu es concentré en micronutriments et en macronutriments aussi. Tu as des glucides bons, des lipides, tu n'en as pas trop. Des protéines, tu en as à foison. Il s'agira d'avoir ces lipides à un autre moment de la journée. Mais en termes de lipides, de glucides, de protéines, là, c'est de la bombe. En termes de micronutriments, aussi. Et dans notre nourriture transformée, raffinée actuelle, c'est vraiment ce qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on a les macronutriments, mais les micronutriments sont partis ailleurs. Il y a de la vertu dans le sauvage. Je vous souhaite une bonne régénération. J'oubliais quand même un truc. Quand je te disais de boire tes jus tranquillement, avec les plantes sauvages, c'est d'autant plus important. Et nous avons une science qui nous a amené à être trompés délibérément. Pourquoi? Parce qu'on a basé notre science sur les symptômes. Et on a qualifié les symptômes, je le répète souvent, on a qualifié les symptômes en négatif. C'est-à-dire, tu fais du symptôme, c'est mal, c'est ce qu'on appelle la maladie, et il faut la combattre et la supprimer.
dans le référentiel hygiéniste, vous avez vu que les symptômes ne sont que des symptômes, des signaux qui apparaissent ou pas à l'échelle du corps. Et je l'ai dit souvent, c'est le pire indicateur de notre état de santé. On ne peut pas déterminer l'état de santé d'une personne à la quantité de symptômes qu'elle fait. Et globalement, le plus souvent, plus elle fait de symptômes, plus c'est le signe que son système est fort. Parce que réagir de manière forte à la toxicité environnementale qui nous baigne actuellement, c'est plutôt bon signe. Le fait de ne pas réagir est plutôt inquiétant. Si vous commencez à nourrir votre corps avec des plantes sauvages, que vous avalez des quantités de jus très rapidement, il y a fort à parier que la quantité de symptômes qui va être induite par ce nettoyage va être fort importante. Et donc, vu de l'extérieur, ou pour vous-même, ça va être l'affolement à bord. Il est malade. Avec les plantes sauvages, il s'agit d'y aller précautionneusement, de rentrer en affinité avec votre ressenti, parce que rien ne pourra remplacer la qualité du ressenti. Et ça, souvent, on me dit, mais alors, quelle quantité, combien il faut en mettre? Je dis, mais c'est impossible à dire, impossible. Parce que deux individus différents vont boire la même quantité de jus réalisé au même moment. Un va en assimiler 50%, l'autre va en assimiler 80%. Donc déjà, ça fait une énorme différence dans la quantité de minéraux qui va rentrer dans le corps. Ensuite, un va avoir un système rénal qui fonctionne de manière adéquate, l'autre pas. C'est-à-dire que quand il va falloir faire sortir les toxines, pour l'un ça va se passer bien, pour l'autre ça va se passer mal. Donc quel est le seul moyen de savoir? C'est s'auto-étalonner. C'est pour ça que je rigole chaque fois qu'on me parle de régime. Et puis tu as les pros fruits. Alors il faut manger que des fruits. Puis tu as ceux qui disent non, les fruits, il faut les fuir. Puis après tu as ceux qui sont contre les jus ou pour les jus. Et ça part toujours d'expériences individuelles. Hein, celui qui va être contre les jus, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a voulu essayer les jus. Il a commencé à s'avaler 1 litre et demi de jus. Et puis suite à ça, ça a commencé à couler de partout, ça sortait par tous les orifices, donc ça a été un peu la cata. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, je ne veux pas y toucher, c'est mauvais, ça me rend malade. Mais c'est le fruit d'une expérience individuelle. Dans ces vidéos, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout pas une expérience individuelle, c'est d'arriver au principe et non pas aux règles. Donc, plutôt que d'élaborer un cadre strict dans lequel on te dit il faut prendre telle quantité de jus, telle quantité, là je vous ai donné des quantités indicatives, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus d'ortie. Si vous le tolérez très bien, mettez-en énormément. Moi, j'y suis allé jusqu'à boire des jus pur ortie, 40 centilitres de jus d'ortie. Hein, bon, tu le bois progressivement, mais je peux te dire qu'en termes de nettoyage dans le corps, c'est énorme. En même temps, ça fait 9 ans facilement que je mange quasiment que du cru, systématiquement, avec beaucoup de plantes sauvages. J'ai mis 9 ans pour habituer mon corps à cette quantité de nutriments. Mais personne ne pourra dicter à votre place les quantités qu'il vous faudra, le rythme à laquelle il faudra aller. C'est juste par essai. Et c'est par essai et par erreur. Vous savez, on est une civilisation dans laquelle on a une détestation de l'erreur. L'erreur égale négatif, c'est comme les symptômes, c'est négatif. Erreur, symptôme, c'est négatif. On ne peut pas apprendre sans faire d'erreur. L'erreur est un processus normal de l'apprentissage. L'erreur, c'est tu te balades et puis d'un seul coup, tu vas aux limites et bim, tu heurtes la limite. Là, tu dis, ok, oh, là j'ai touché la limite. Mais si tu ne vas pas jusqu'à l'erreur, mais tu ne peux pas apprendre où se situe la limite. Alors tu en as un autre qui va te dire, oh, mais la limite elle est là. Ouais, mais là tu es dans la croyance. Il va te dire, la limite elle est à 3 mètres. La limite elle est à pas plus de 2 oranges par jour. Mais toi peut-être que tu peux monter à 4, peut-être que tu ne peux pas en tolérer plus d'une. Et ça, il n'y aura que toi pour le savoir. Alors pour sortir de la croyance, pour sortir de l'idéologie, pour sortir de la religiosité, qui est valable aussi en matière de diététique, et qui se cache dans les moindres recoins. Moi des fois je vais me balader. J'y interviens plus du tout, mais sur les forums ou sur Facebook par exemple, très rarement j'ai un petit peu de loisir pour ça. Et quand je vois les apprentis religieux qui te disent il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, je me marre parce qu'ils partent d'une expérience individuelle, de leur propre expérience, et ils en font une vérité pour tout le monde. Ça, c'est se planter, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à la pinéale. Donc, par itération successive, par essai successif, par observation des symptômes, par observation des erreurs, aller vers la vraie connaissance de soi. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment. Et avec les plantes sauvages, c'est la voie la plus directe. Bonne régénération.